Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Pei et on commence Daf Ayin Tet Amud Bet, signe avant la fin, aux deux points, Imerchat. Alors, nous avons vu dans le Pérec précédent que le père et le mari avaient la capacité d'annuler les Nedarim de la femme et de la fille. Quel type de Nedarim peuvent-ils annuler? C'est le sujet de notre Pérec. Dans le verset, on a deux appellations. Un coup, on nous dit La'anot Nefesh, un coup, on nous dit Ben Ish Lishto, Ben Av Lebito. Ces deux expressions font référence à deux types de Nedarim. Un, ce qu'on va appeler Nidre Inouï Nefesh, et un, Nedarim chez Beno Lebena. Un, des Nedarim qui lui causent de la souffrance à elle, ça c'est Nidre Inouï Nefesh. L'autre, les Nedarim qui portent atteinte à la relation entre le père et sa fille, entre le mari et sa femme. Donc, deux types de Nedarim qui peuvent être annulés. Pas de la même façon. La Gemara a précisé hier, dans le daf d'hier, on a vu que lorsqu'il s'agit des Nidre Inouï Nefesh, le Neder est annulé complètement. Lorsqu'il s'agit des Nedarim chez Beino les Bena, qui portent atteinte à la relation entre lui et elle, le mari ne peut les annuler que lorsqu'il est ou marié ou a encore la possibilité de se marier avec elle. C'est-à-dire, tant qu'il est marié, l'annulation est valable. Même après le divorce, l'annulation est toujours valable. Si elle se marie avec quelqu'un d'autre, alors là, l'annulation ne sera plus valable et le neder prendra effet. Par contre, si elle se remarie avec lui, l'annulation sera toujours valable. Donc ça, on voit que dans Nidre Inouï Nefesh, l'annulation n'est pas limitée, tandis que dans Nedarim chez Beino les Bena, l'annulation est oui limitée à tant qu'il a encore un lien réel ou un lien potentiel avec cette femme. Quels sont les Nidre Inouï Nefesh? Maintenant, il nous reste à définir qu'est-ce qui s'appelle souffrir, qu'est-ce qui ne s'appelle pas souffrir, qu'est-ce qui s'appelle Inouï ou pas. Dans la Mishnah, nous avons vu qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi. Au sujet de termes que nous dit la Mishnah, si elle a dit Imerchat ve'im lo echat, si je me lave et si je ne me lave pas, Imet kachet ve'im lo kachet, si je me maquille et si je ne me maquille pas. Donc on comprend que ça fait référence à 4 types de Nedarim ou d'interdits qu'elle aurait formulés. Sur ça, Chachamim disent que ça appartient à la catégorie de Inouï Nefesh, et Rabbi aussi disent que ces 4 points n'appartiennent pas à la catégorie de Inouï Nefesh. Donc nous avons une marque locale entre Chachamim et Rabbi aussi. La Gemara que nous allons voir tout de suite va essayer de comprendre quel est l'interdit qui a été formulé par ces 4 appellations, Imerchat, Imloechat, Imet Kachet, Veimloet Kachet. Alors, Imerchat, si je me lave, littéralement, si je me lave. La Gemara s'étonne qu'a-t-elle dit? Alors, on comprend qu'elle n'a pas fait un éder directement sur le fait de se laver, sinon il n'y aurait pas eu le mot si. Sinon on aurait parlé de la rechitza directement, du fait de se laver directement. Si elle a dit ça veut dire qu'il y a une condition. Elle a conditionné le neder par le fait de se laver. Dans une première étape, la Gemara comprend qu'étant donné qu'on parle du fait de se laver que en tant que condition, ça veut dire qu'on pense que le neder a été fait sur quelque chose qui est Inouï Nefesh selon tout le monde, qui s'appelle l'interdit de profiter des fruits, mais la rechitza, ça n'appartient pas à la catégorie de Inouï Nefesh, puisqu'on l'a mentionné que en tant que condition, et donc c'est pas un problème de ne pas se laver. Ce qui est un problème, c'est de ne pas pouvoir manger des fruits. Donc, c'est la première proposition que la Gemara va faire de la Mishnah. Imerchat ve'im lo echat. Echika amra, je commence la Gemara, qu'a-t-elle dit? Ilimei de amra konem perot olam alay imerchat. Si tu me dis qu'elle a dit « je m'interdis les fruits du monde si je me lave ». Et que donc, si elle se lave, ça enclenche l'interdit qui est un réel interdit de Inouï Nefesh. Et dans ce cas-là, on aurait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi. Chachamim nous disent « il peut annuler le neder parce que peut-être va-t-elle se laver et il y aura un neder de Inouï Nefesh ». Et Rabbi Yossi ne seraient pas d'accord avec ça. Alors ça va pas. Pourquoi? La Gemara va poser tout de suite la question. Dans une première étape, on pense que le fait de se laver n'est pas du tout une Inouï Nefesh. Donc la Gemara ne comprend pas pourquoi le mari aurait la capacité d'annuler son neder. Elle n'a qu'à ne pas se laver. Comme ça, elle n'enclenche pas, elle n'accomplit pas le tnaï. De la sorte, elle n'enclenche pas le neder, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nidre Inouï Nefesh. La malid, nous dit la Gemara, la mala fara, lotichat velo litzaran, pirot olam elu alea. Allah, elle n'a qu'à ne pas se laver,
Et comme ça, elle ne va pas enclencher le neder, il n'y aura pas de neder inouï nefesh. Donc pourquoi peut-il l'annuler? Ce n'est pas un neder inouï nefesh. Première question sur Chachamim. Deuxième question, même selon Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que Karadi Rabbi Yossi sur cela, il a dit En elu nidre inouï nefesh. Ce ne sont pas des nedarim inouï nefesh. Sous-entendu qu'il pense que dans un tel neder, il n'y a aucun problème de inouï nefesh. Ni la partie tnaï, ni la partie neder. Surtout la partie neder. Or ça c'est faux. Rabbi Yossi est d'accord que si on suppose que si elle en venait à transgresser ce tnaï, elle enclencherait un neder qui est inouï nefesh. Alors, on comprend le din de Rabbi aussi, on comprend, il n'y a pas besoin d'annuler ce neder, mais pas pour la raison qu'il cite. Lui, il cite une raison qu'il n'y a pas ici de inouï nefesh. Il y en a, simplement, on peut ne pas l'enclencher. C'est ça la question sur Rabbi Yossi. Ve'od beha leima Rabbi Yossi, en elu nidre inouï nefesh, din marachza ve'itzeru perot olamala. Sur ça, Rabbi Yossi a dit qu'il n'y a jamais aucun problème de inouï nefesh, aucune question de inouï nefesh. Alors c'est vrai qu'il ne peut pas l'annuler, mais il y a une question de inouï nefesh si jamais elle transgresse le tnaï. Donc la première proposition de la Gemara est refutée et repoussée. Résumé de ce qui a été dit, on a dit peut-être que le fait de se laver, ça n'est pas un problème du tout. Donc elle a fait une condition de se laver et si elle se lave, elle va être interdite des fruits qui, ça, selon tout le monde, est un problème. Sur ça, la Gemara dit, je ne comprends pas, ni selon Chachamim, ni selon Rabbi Yossi. Selon Chachamim, je ne comprends pas pourquoi il peut annuler ce neder, puisqu'elle n'a qu'à ne pas se laver, et comme ça, ne pas enclencher le neder. Et selon Rabbi Yossi, je ne comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'y a aucune question de inouï nefesh. Il est d'accord que dans le neder même, qui parle des pérotes, il y a une question de inouï nefesh. C'est pour ça que la Gemara va aller sur une autre proposition. Elle va dire que, effectivement, peut-être que le sujet de marloquette, de discussion entre Chachamim et Rabbi Yossi, c'est est-ce que le fait de se laver, c'est un problème de inouï nefesh ou pas. Chachamim penserait que le fait de ne pas se laver, ça rentre dans la catégorie inouï nefesh, tandis que Rabbi Yossi dit ne pas se laver, ce n'est pas un problème, ce n'est pas inouï nefesh. Je dis la Gemara, ve'ela de amra konem hanaat rechitza alay leolam imerchatz. משום הכי מייפר לה, דהיחיתה אבי, תיחץ מצרה נעת רחיצה עליה, לא תיחץ, התלה נבלה, ורבי יוסי סבר, אפשר דלא רחצה, ולנבלה לא חיישין. Alors qu'a-t-elle dit? Elle a dit, je m'interdis de me laver à jamais, si jamais je vais me laver. Si je me lave, j'aurai l'interdiction de me laver. Étant donné que c'est un problème de ne pas se laver, elle n'a pas de choix. Si elle ne se lave pas, elle va enclencher si elle se lave pas, c'est inouï nefesh. Si elle se lave, elle va enclencher le neder. Donc de toute façon, elle est coincée. Elle ne peut pas se laver. C'est pour ça que Chachamim nous disent, elle peut annuler ce neder, c'est nidri inouï nefesh. Rabbi Yossi, quant à lui, n'est pas d'accord. Nous dit, elle n'a qu'à ne pas se laver du tout, ni elle enclenche rien du tout, on s'en fout. Elle ne se lave pas du tout, ce n'est pas un problème. Dans les mots, elle a interdit de se laver si je me lave. Mishumachim et faire là, c'est pour ça qu'il a la capacité de lui annuler le neder. Des ritavit que peut-elle faire? Tichat mitzaranat rechitza. Si elle se lave, elle va venir avoir l'interdiction de se laver. Lo tichat c'est les nivla. Mais même si elle ne se lave pas, elle n'enclenche pas le neder. Elle a un nivoul. Elle devient dégueulasse, dégoûtant, sale. Et donc c'est pour ça qu'il peut permettre. Rabbi Yossi, ça va faire de l'orarta ou les niveaux, le chayshinan. Rabbi Yossi nous dit, elle peut ne pas se laver, et le fait de devenir sale, ça ne pose pas de problème. Donc a priori c'est une bonne réponse, sauf que la Gemara va dire que ça ne correspond pas à ce que Rabbi Yossi a dit. Rabbi Yossi, la raison pour laquelle il a dit que ce neder n'était pas bon, c'était parce que dans le neder, pas dans le tnaï, dans le neder, on ne parlait pas de inouï nefesh. Ce qui sous-entendait que si dans le neder, on parlait pas de rechitza, qui n'est pas un problème de inouï nefesh, mais on parlait de perot olam, de fruits du monde, qui ça est un problème de inouï nefesh, sur ça, Rabbi Yossi serait d'accord qu'il pourrait annuler ce neder. Et ça, c'est complètement faux, comme la Gemara a proposé plus haut, puisqu'on a dit, ne te lave pas, comme ça tu ne vas pas enclencher le neder de inouï nefesh. C'est ça la question que la Gemara a selon Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Tnaïze enbo inouï nefesh. Si c'en est ainsi, Rabbi Yossi ne devrait pas parler du neder lui-même, ce qui laisserait sous-entendre que si le neder fait réellement partie de la catégorie inouï nefesh, il pourrait annuler le neder, car ça n'est pas vrai. Elle n'a qu'à ne pas enclencher le neder.
Et il aurait dû dire, dans le Tnaï, il n'y a pas de problème de Inouï Nefesh. Et je comprends que dans le Tnaï, il n'y a pas de problème de Inouï Nefesh. C'est pour ça qu'elle n'a qu'à ne pas enclencher ce Neder et il ne pourra pas annuler son Neder. Et là, de Amra Hana'at Rechitza Alay Leolam, Imechatayom, Rabbi Yossi Savar, Nivul Dechadiuma, Lo Shmei Nivul. Alors c'est quasiment la même chose avec une légère différence. Quelle est la différence qui va être précisée ici? Elle dit, je m'interdis Rechitza. Je m'interdis Rechitzat Alay Leolam, je m'interdis de me laver à jamais, si jamais je me lave aujourd'hui, un seul jour. Et dans cela, on a la même machloquette que précédemment. Chachamim pense que ne pas se laver tout le temps ou ne pas se laver un jour, c'est considéré Inouï Nefesh, c'est problématique, donc elle est coincée, donc il peut annuler le Neder. Et Rabbi aussi, quant à lui, pense que ne pas se laver à jamais et ne pas se laver même un jour, ça s'appelle Inouï Nefesh et c'est problématique. Et c'est par Mechila. À l'inverse, Rabbi aussi pense que ne pas se laver ni même un jour, ni pas se laver, ni même à jamais, ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Donc on a la même marloquette que précédemment, simplement on va répondre aux questions qui ont été posées comme on va l'expliquer. Et dans les mots, elle s'est interdit le fait de se laver à jamais si elle se lave aujourd'hui. Rabbi aussi, ça va, Nivoul de Chadioma Loshme Nivoul. Rabbi aussi nous dit le fait de ne pas se laver un jour et même, dit l'oran, plus qu'un jour, ça n'est pas considéré un Nivoul, donc c'est pour ça qu'il ne peut annuler ce Neder. Comment est-ce que nous avons répondu aux questions suivantes? Il y a un long ran sur cela et il explique certaines différences, certains points minutieux dans lesquels, mais là on ne va pas pouvoir rentrer dans chaque détail parce que je pense que ça va compliquer trop. En tout cas, sachez que le ran, pour ceux qui veulent approfondir, le ran parle de comment est-ce que cette réponse de la Gemara répond aux questions précédemment énoncées. Donc là, dit la Gemara, on a expliqué dans la Mishnah le premier terme qui disait Imechat. Elle a dit, je m'interdis de me laver à jamais si je me lave aujourd'hui. Maintenant, comment va-t-on expliquer le second terme? Im lo echat, si je ne me lave pas. Nous dit la Gemara, Amoudbet, Shanita imechat. Im lo echat eichidame. Tu m'as expliqué comment lire le premier terme qui disait si je me lave. Comment expliquer le second terme si je ne me lave pas? Il imedam ratitzeri anat rechitza leolam alay im lo echat ayom lama lahafara titzachi. Si tu me dis qu'elle a dit je m'interdis de me laver à jamais si je ne me lave pas aujourd'hui, alors c'est quoi le problème? Tu n'as qu'à te laver aujourd'hui, comme ça tu ne seras pas interdit. La brioute, il n'y a pas besoin de t'annuler le neder. Amar Rav Yehuda de Amra Hanaat Rechitza Alay Leolam Im Lo Echatz Bemei Mishra. Elle a dit je m'interdis de me laver à jamais si aujourd'hui je ne me lave pas dans Mei Mishra. C'est quoi Mei Mishra? C'est de l'eau dans laquelle on laisse tremper du lin. Pour que c'est dans le processus de la fabrication du lin, on doit le laisser tremper dans l'eau et ça sent extrêmement mauvais. C'est dégueulasse et ça sent très mauvais. Étant donné que ça sent mauvais, il ne peut se laver. Ça s'appelle Inouï Nefesh. Et donc c'est comme ça que Rav Yehuda expliquerait cette Mishnah. Je ne me lave pas à jamais si je ne me lave pas aujourd'hui dans du Mei Mishra, dans cette eau dans laquelle on a laissé du lin. Demande la Gemara, si c'est ainsi, il faut expliquer la fin de la Gemara, la fin de la Mishnah de la même façon. Dechavate dekatane, imlo et kachet, beneft. Dans la fin, lorsqu'elle a dit si je ne me maquille et si je ne me maquille pas. Alors si je me maquille, c'est comme on a expliqué, je ne me maquille pas jamais si je ne me maquille pas aujourd'hui. Imlo et kachet, si je ne me maquille pas, ça doit faire référence à quelque chose de négatif. C'est quoi quelque chose de négatif? Si je ne me maquille pas avec du neft. Et donc, ça, on comprend que c'est problématique. Dit la Gemara, oui, c'est problématique, mais ça ne correspond pas au lachon. Imlo it kachet beneft. Se maquiller avec du neft, ça ne s'appelle pas se maquiller. Ça s'appelle se salir, l'irlouchou. Ça ne s'appelle pas se maquiller. Donc, ça ne correspond pas. On n'arrive pas à expliquer la Mishnah. Amar Rav Yehuda, et la Amar Rav Yehuda, et la Amarava, et la Amar Rav Yehuda, de Amra, Anat Rechitza Leolam Alay Imechat, Ushvoa Shelo Echat,
Anat kishutala ileolam imet kachet, ou shvua shelo et kachet. Tu sais quoi? En réalité, la première partie, im, ça fait référence à un neder, la seconde partie, ça fait référence à une shvua. Si elle a fait le neder, je fais un neder de ne pas me laver à jamais si je me lave aujourd'hui, ou si je me lave, je fais un neder de ne pas me maquiller si je me maquille, ça c'est imechat, imet kachet. La seconde partie, c'est il a dit, je fais une shvua de ne pas me laver, je fais une shvua de ne pas me maquiller, et donc, et c'est pour ça qu'on a utilisé la négation pour dire, parce qu'il fait une choix de ne pas se maquiller, de ne pas se laver. Et donc, dans les deux cas, on a la marque locale entre Chachamim et Rabbi aussi. Chachamim, en maskana des Milta, l'opinion de Chachamim, c'est que le fait de se laver, ou le fait de ne pas se laver, ou le fait de ne pas se maquiller, c'est considéré de la souffrance inouï nefesh. Et Rabbi aussi, de l'autre côté, pense que le fait de ne pas se laver ou de ne pas se maquiller, ça n'est pas un problème. On voit Amarle Ravina, je finis, Amarle Ravina les Ravashi, Hay Elu Nedarim, ou Shvuat Mebayele le Mitne. Toi, tu me dis que, en réalité, dans les deux exemples, on parle aussi d'une Shvua. Bon, alors, dans le début de la Mishnah, on n'aurait pas dû dire Elu Nedarim, voici les Nedarim, on aurait dû dire Elu Nedarim ou Shvuat. C'est ça qu'on aurait dû enseigner. Réponse Amarle Tane, Elu Nedarim ou Shvuat. C'est vrai, explique, dit Elu Nedarim ou Shvuat. Change les mots. Vibaitema, shvuot nami ainu nedarim, ditan kenidre rechaim, nadar benozi ou bekorban ou beshua. Et si tu veux, je te dirai une autre réponse, que le terme de shvua est inclus aussi dans le titre général de nedarim, comme on voit la Mishnah plus haut d'Aftet, qui nous a dit lorsque quelqu'un il fait un kenidre rechaim, comme les nedarim des rechaim, est inclus nadar benazir, bekorban ou beshua. Il a fait un neder ou de nazir ou de korban ou de shvua. Donc on voit que shvua, ça peut être appelé comme un cas particulier de neder. Donc lorsqu'on dit elu nedarim et qu'on parle après de shvuat, ça n'est pas problématique. En tout cas, que voyons-nous d'ici? Que le mari et le papa ont la capacité non seulement d'annuler, jusqu'à présent parler des nidré inouï nefesh, mais il a même la capacité d'annuler les shvuot qui sont inouï nefesh. Demande la Gemara. Nous avons donc établi que Chachamim pense que le fait de ne pas se laver, c'est un problème qui s'appelle inouï nefesh. La Gemara va challenger ça. V'amru rabanan richitza id beinouï nefesh kilo rachza urmini afalpi shasu bekulam en anush karet ela beochel veshote veose melacha bilvad. Ve'i amarta kilo rachza ikainouï biyom kippurim ki rachatz likrayev karet. Demande la Gemara, nous avons vu une autre opinion de Rabbanan au sujet de Yom Kippour. On sait que Yom Kippour, il y a plusieurs interdits: de manger, de boire, d'avoir une relation intime avec sa femme, de mettre des chaussures, et sicha, de soindre d'huile. Nous dit la Mishnah, afalpi shasur bekulam, bien qu'il y a tous ces interdits, il est interdit dans tous ces interdits, en anush karet et la beochel veshote veose melacha bilvad. L'interdit, le chiyuv karet, n'est que pour une personne qui mange et qui boit, et celui qui transgresse une melacha. Pourquoi celui qui transgresse une melacha? Il y a un pasouk explicite. Mais ochel veshote, pourquoi c'est lui qui est chayav karet? Parce que le verset nous dit au sujet du Yom Kippour la notion de te'anu et nafshotechem. Donc on comprend que le chiyuv karet n'est que lorsqu'il y a un inouï. Or, que voyons-nous? Que le fait de manger et de boire, c'est uniquement ça ce qui comporte un inouï. Mais le fait de ne pas se laver, qui est un interdit aussi à Yom Kippour, de ne pas se laver, ça on n'est pas chayav karet. Je reprends. Dans les interdits du Yom Kippour, parmi les interdits, il y a le fait de manger, de boire et de ne pas de se laver. On a l'interdiction de manger, de boire et de se laver. D'autres choses aussi. Le dit la Mishnah, malgré le fait qu'on a ces différents interdits, on sera chayav karet que sur le fait de manger et sur le fait de boire, pas sur le fait de se laver. Pourquoi? Parce qu'au sujet du Yom Kippour, le chiyuv karet est mentionné avec la notion de inouï. Lorsqu'il y a du inouï, de la souffrance, tu es chayav karet. Lorsque tu ne respectes pas le inouï, tu es chayav karet. Que voit-on de là? Que le fait de ne pas se laver, ça n'entraîne pas de inouï, parce que sinon on aurait dû être chayav karet sur ça. Je reprends, dans les mots, Urmini, on objecte, afalpi shasu bekulam en anush karet ela beochel veshote veose melacha bilvad. Bien qu'on ait l'interdit de faire toutes ces choses-là, on a la punition de karet que sur une personne qui mange, qui boit et qui fait une melacha. Ve'i amarta kilo rachza ikainouï biyom kippurim ki rachatz likra chayev karet. Si tu dis que le fait de ne pas se laver, ça entraîne un inouï, puisque c'est ça toute la question qu'on se pose jusqu'à présent, alors Yom Kippurim, le jour de Yom Kippour, on aurait dû être chayev karet sur quelqu'un qui se lave.
Amarava meinyana dekra. Gabi Yom Kippourim dirtiv ta'anu et nafshotechem milta de yadainu yashta rechitza lo yadainu yashta. Gabi nedarim dirtiv kol neder vechol shvat tisar lanot nefesh milta de atia lide inouy ve krichi lorartza atia lide inouy. Nous dit la Gemara, il faut faire une différence à la lecture des psukim. C'est vrai que les deux entraînent du inouï, mais quand est-ce qu'ils vont entraîner ce inouï? Le fait de ne pas manger et le fait de ne pas boire, ça entraîne de la souffrance tout de suite, immédiate. Et ce qui est interdit à Yom Kippour, c'est d'avoir de la souffrance, l'obligation, c'est d'avoir de la souffrance immédiate, et c'est interdit de faire des choses qui auraient procuré de la souffrance immédiate. Par contre, le fait de se laver, c'est que sur le long terme qu'on va ressentir la souffrance. C'est pour ça que, au sujet des Nedarim et des Shvuot, où on prend en compte même la souffrance sur le long terme, on pourra annuler, ça rentre dans la catégorie de Inouï Nefesh de Nedarim et de Shvuot. Mais ça rentre pas dans la catégorie de Inouï de Yom Kippour, parce que dans Inouï de Yom Kippour, on a besoin d'une souffrance immédiate. C'est ça ce que la Gemara répond dans les mots. Amarava minyana dekra, cela dépend du verset. Gab Yom Kippourim dirtiv te'anu et nafshotechem milta de yadainu yashta. Au sujet de Yom Kippourim, il est dit te'anu et nafshotechem, et on comprend, je ne suis pas sûr exactement comment, mais on comprend que la souffrance doit être immédiate. Rechitza, le yadainu yashta, le fait de ne pas se laver, c'est pas quelque chose qui crée du inouï immédiat. Gabe nedarim dirtiv v'chol neder v'chol shvua asur la'anot v'chol shvuat yisar la'anot nefesh. Au sujet de nedarim, le verset nous dit tout neder et tout shvuat yisar qui vont entraîner de la souffrance. On comprend que ça va même entraîner de la souffrance plus tard. Milta d'atiale l'idée inouï v'chir l'orarza atiale l'idée inouï, toutes choses qui vont entraîner même dans un futur à de la souffrance, et le fait de ne pas se laver, ça entraîne de la souffrance dans un futur. Comme ça, on a répondu à la question de Rabbanan en faisant cette différence entre souffrance immédiate et souffrance sur le long terme. Deuxième question, selon Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous a dit, le fait de ne pas se laver, ça n'est pas un problème de Inouï Nefesh, ça n'est pas grave. Rami des Rabbi Yossi a des Rabbi Yossi, objectons l'opinion de Rabbi Yossi avec une autre opinion de Rabbi Yossi. Car nous avons enseigné, Ma'ayad shel bnei Aïr. Nous avons une ville qui a un fleuve, donc qui a une source d'eau, et cette source d'eau ne suffit que, il y a deux villes. Il y a une ville avec une source d'eau et une ville sans source d'eau. Est-ce que la première ville a l'obligation de donner cette eau aux habitants de la seconde ville, si elle n'en a pas suffisamment? Alors c'est ça la question. Ma'ayan shel bnei Aïr. Il y a une source d'une ville. Ville 1. Chayehem vechaye acherim. Chayem kodmim le chaye acherim. S'ils n'ont pas assez pour vivre et la seconde n'a pas assez pour vivre, Chayem kodmim le chaye acherim, ceux qui ont la source, ils passent avant, ils boivent, et les autres, c'est pas de leur ressort. Behemtan ou behemat acherim, behemtan kodemet le behemat acherim. Si il est question d'abreuver leurs animaux et les animaux des autres, leurs animaux passent avant les animaux des autres. Kvisatan ou kvisat acharim, kvisat kodemet le kvisat acharim. Si il est question de laver les habits, de faire la kvisa, laver les habits, alors leurs habits passent avant les habits des autres. Maintenant, qu'en est-il si chaye acherim ou kvisatan? Les autres, ils n'ont pas d'eau pour vivre, et ceux qui ont la source n'ont pas d'eau pour faire le linge, pour laver le linge. Qui passe avant? Mon linge ou leur vie? Chachamim nous disent, Rachaye acherim kodmim le kvisatan, leur vie passe avant ton linge. Rabbi aussi, Omer, c'est ça qui est piquant, kvisatan kodemet le chaye acherim. Le fait de laver ton linge, ça passe avant la vie des autres. Okay. Ça demande d'explication, on va voir dans la Gemara. En tout cas, que voyons ici, Rabbi aussi, que le fait de laver son linge, ça peut passer avant la vie de quelqu'un d'autre. Donc on voit que ne pas se laver son linge, c'est quand même un sacré Inouï Nefesh, si ça peut passer avant la vie des autres. Hashtag visa, Amar Rabbi aussi yeshbat sa'ar, gouf kulo lo kol sheken, lorsqu'il s'agit uniquement des habits, il y a de la souffrance à plus forte raison que lorsque la personne ne se lave pas elle-même, qu'elle aura de la souffrance, et donc ça rentrerait dans la catégorie de Inouï Nefesh. Réponse de la Gemara, Amre in, Kvisa alima le Rabbi Yossi, d'Amre Shmuel, Hay ir buvia de Reisha,
Matialide avira, irbuvia de mane matialide sha'amumita, irbuvita de gufa matialide shichne vechive. Dit oui, c'est vrai. Le fait de ne pas se laver, c'est moins grave que le fait de ne pas se laver ses habits. Comme Shmuel nous enseigne, irbuvita. Irbuvita, c'est-à-dire que c'est mélangé, que c'est sale. Si les cheveux sont sales, certains, il y en a qui ont voulu dire des rastotes, matialide evira, ça amène la cécité à cause de la transpiration, de la saleté qui tombe sur les yeux. Irbovita de mane matielide sha'amumita, celui qui a des habits sales, il devient fou. Shimu. Irbovita de goufe matielide shichne vekibim, celui qui, son corps n'est pas propre, ça lui emmène des pustules et toutes sortes de maladies sur son corps. Et la Gemara comprend que le fait de Shiemum devenir fou, c'est plus grave que ces éventuelles maladies qui viendraient sur son corps. C'est comme ça qu'on répond à la question de Rabbi Yossi. La question de Rabbi Yossi et des Rabbi Yossi. Effectivement, la cuisse, ça c'est très grave, mais c'est plus grave de ne pas laver ses habits que de ne pas se laver soi-même. Donc, je reprends ce qui a été dit aujourd'hui. Nous avons étudié le Daf Pei. On a vu la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi qui était présentée dans la Mishnah. On a essayé de comprendre quel était le cas dont on parlait. Réponse de la Gemara, la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi est très claire. Chachamim pense que le fait de ne pas se laver et le fait de ne pas se maquiller, ça s'appelle une nefesh. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Quels sont les cas dont on parle dans la Mishnah? Je m'interdis de me laver si je ne me lave pas. Je m'interdis de me maquiller si je ne me maquille pas. Quels sont les cas négatifs? Je fais une chevoie de ne pas me laver, une chevoie de ne pas me maquiller. Pourquoi est-ce que le terme de chevoie est inclus? Parce que c'est un... Ou alors il faut rajouter en tête de titre Velu nedarim veshvoot, ou alors il faut dire que le terme de chevoie est inclus dans le terme nedarim. Ensuite, nous avons posé deux questions de Chachamim à Chachamim et de Rabbi Yossi à Rabbi Yossi. Chachamim, on a vu qu'au sujet de Yom Kippour, c'est pas interdit, on n'est pas chayav karet sur le fait de se laver, alors qu'a priori, il y a du inouï nefesh dedans. On a dit non, il y a du inouï nefesh plus tard, et il y a du inouï nefesh maintenant. Le Yom Kippour, on est chayav karet que sur le inouï nefesh maintenant, c'est-à-dire ne pas manger, ne pas boire. Tandis que se laver, c'est quelque chose qui est plus tard, ça c'est uniquement au sujet des Nedarim. Ensuite, nous avons vu l'opinion de Rabbi Yossi, qui pense que le fait de ne pas laver ses habits, c'est très très grave. On avait voulu dire si ne pas laver ses habits, c'est extrêmement grave, ça rend fou. À plus forte raison, le fait de ne pas se laver soi-même. On a dit non, le fait de ne pas se laver ses habits, c'est encore plus grave que le fait de ne pas se laver, et ça peut passer même avant la vie des autres si ça va rendre fou les gens chez nous. Passez une excellente journée.